Bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil de la Ville de Saint-Philippe en date du 8 octobre 2024. Prenez note que ce soir, M. Martin Lelièvre n'est pas présent. Il est remplacé par Mme Claudie Boutin. Et Maître Thériault n'est pas présente. C'est Maître Dulude qui est présent ce soir à la séance du Conseil, comme greffière. Donc, commençons avec la section 1. Ordre du jour, au point 1.1, approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, donc il est proposé au Conseil d'approuver la présente séance ordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques, au point 2.1, approbation du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2024. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.2, demande d'aide financière par les habitations La Gaillarde. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que les habitations La Gaillarde est un OSBL sur le territoire de la ville de Saint-Philippe qui offre des logements abordables permanents à des familles, personnes seules et âgées à faible revenu. Considérant depuis le tout début de sa création, les habitations La Gaillarde ont dû faire face à plusieurs embûches qui ont eu un impact considérable sur le budget d'opération de l'organisme. Considérant que les habitations La Gaillarde est le seul organisme sur le territoire de la ville de Saint-Philippe qui offre des logements abordables. Considérant qu'il y a de plus en plus de demandes pour du logement abordable sur le territoire. Considérant l'article 84.2 de la loi sur les compétences municipales prévoit que toute municipalité locale peut accorder une aide aux fins du maintien de l'offre de logements sociaux abordables ainsi que pour aider au bon fonctionnement d'un organisme qui est la gestion de logements sociaux abordables. Considérant que le conseil municipal juge opportun d'accorder un soutien financier à les habitations La Gaillarde afin de lui permettre de poursuivre sa mission. En conséquence, propose au conseil d'accorder à les habitations La Gaillarde une aide financière d'un montant de 16 000 $, et ce, afin de lui permettre de pallier à son déficit monétaire pour l'année 2024. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.3, Non. acquisition... Non. Oui. J'aurais voulu plus, parce que je ne suis pas d'accord avec le 16 000. J'aurais aimé plus. Merci. D'accord. Au point 2.3, acquisition d'une servitude contre une partie du lot 6 593 423 du cadastre du Québec. Et c'est, en réalité, l'adresse est le 172 rue Lucien. Et vous pouvez voir l'image en arrière de moi qui est présentée sur le tableau blanc. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'offre d'achat de la Ville de Saint-Philippe acceptée par Tina Élisabeth Alpin-Régnier et Patrick Lauzon le 30 septembre 2024 concernant la cession d'une servitude réelle et perpétuelle de passage, de construction, de maintien, de réparation, de reconstruction et de remplacement d'une conduite d'égout pluvial contre une partie du lot 6 593 423 du cadastre du Québec d'une superficie de 59 mètres carrés, dont l'assiette est plus amplement décrite et montrée à la description technique et au plan l'accompagnant préparé le 1er novembre 2023 par Roch Mathieu, arpenteur géomètre, sous le numéro 21-318 de ces minutes. Considérant que l'acquisition de cette servitude permettra à la Ville de maintenir, réparer, reconstruire et de remplacer, au besoin, la conduite d'égout pluvial construite sur la ligne de propriété et qui permet d'évacuer les eaux du fossé situé en arrière-l'eau vers la rue. En conséquence, je propose au Conseil d'acquérir de Tina Élisabeth Alpin-Régnier et Patrick Lauzon ou de tout autre propriétaire pour le prix de 0 $ une servitude réelle et perpétuelle de passage, de construction, de maintien, de réparation, de reconstruction et de remplacement d'une conduite d'égout pluvial contre une partie du lot 6 593 423 du cadastre du Québec. De mandater Maître Julien Taillebois, notaire, pour préparer l'acte de servitude, de même que tous les autres documents requis à cette fin. La Ville assumera les frais pour la préparation de l'acte de servitude et de sa publication. D'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte de servitude. D'autoriser le greffier ou la greffière adjointe à signer tout autre document pouvant être requis aux fins de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.4, acquisition d'une partie du lot 2 713 927 du cadastre du Québec, et c'est pour un aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre la rue de la Moisson et la rue Bernard.
Et l'adresse est le 1775 route Édouard VII. Et c'est projeté encore en arrière de moi où ce que ça va se passer sur la ville. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'offre d'achat de la Ville de Saint-Philippe acceptée par Mme Lucie Babin et M. Denis Gagnon le 30 septembre 2024 concernant l'acquisition d'une partie du lot 2 713 927 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 223,65 m², plus amplement montrée au plan préparé le 9 août 2024 par le groupe Conseil Génipur Inc. sous le numéro de projet 24014. Considérant que cette acquisition est requise dans le cadre du projet d'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle sur la route Édouard VII entre la rue de la Moisson et la rue Bernard. En conséquence, il est proposé au Conseil d'acquérir de Mme Lucie Babin et M. Denis Gagnon ou de tout autre propriétaire pour le prix de 40 017 $ aux conditions de l'offre d'achat acceptée le 30 septembre 2024 une partie du lot 2 713 927 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 223,65 m², plus amplement montrée au plan préparé le 9 août 2024 par le groupe Conseil Génipur Inc. sous le numéro de projet 24014. De mandater Maître Julien Taillebois, notaire, pour préparer l'acte de vente, de même que tous les autres documents s'y rapportant. De mandater Daniel Jodoin, arpenteur géomètre, pour la préparation des documents requis au lotissement de la parcelle de terrain acquise par la Ville. La Ville assumera les frais pour la préparation de l'acte de vente, le coût de sa publication et des copies requises, ainsi que ceux pour la création d'un nouveau lotissement. D'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente et tous les autres documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Nous sommes tous d'accord? Oui. Section 3, ressources humaines et relations de travail. Au point 3.1, dépôt de la liste des employés embauchés par le directeur général. Donc, il est proposé par le Conseil de faire ce dépôt. Conformément à l'article 14 du règlement 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire, le directeur général dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière séance ordinaire. Ce document sera déposé aux archives de la Ville. Au point 3.2, embauche d'un responsable des technologies de l'information, service des finances et des technologies de l'information. J'ai un proposeur. Je propose que le Conseil embauche M. Pascal Paquet au poste de responsable des technologies de l'information au service des finances et des technologies de l'information, et ce, à compter du 21 octobre 2024, le tout aux conditions prévues au contrat établissant les conditions de travail et la rémunération de M. Paquet, d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville, le dit contrat. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 4, finances et technologies de l'information. Au point 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer pour la période du 1er au 30 septembre 2024. Donc, il est proposé par le Conseil de faire ce dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er au 30 septembre 2024 est déposée par la trésorière. Point 4.2. Financement de divers projets, affectation des sommes. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, il est proposé au Conseil d'autoriser l'affection des sommes suivantes. 1 862 679 du surplus accumulé non affecté pour le financement des projets dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 123 965,42 à même le fonds de parc et terrain de jeu pour le financement des projets dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 310 480,82 même le fonds réservé infrastructure de la rue pour le financement des projets dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 24 205,90 à même le fonds réservé aqueduc et égouts pour le financement du projet d'acquisition de compteurs d'eau. 160 000 et 158,43 à même le fonds de carrière
et Sablière pour le financement des projets dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 161 470,80 à même le budget de fonctionnement pour le financement des projets dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, de financer l'acquisition d'équipements pour la bibliothèque pour l'année 2024 pour un montant de 34 134,2 remboursable en 5 versements annuels égaux et consécutifs et d'autoriser un emprunt du même montant au fonds de roulement aux fins d'effectuer cette dépense, de financer l'acquisition d'équipements et d'accessoires pour la camionnette du service de sécurité incendie pour un montant de 11 273,60 remboursable en 5 versements annuels égaux et consécutifs et d'autoriser un emprunt du même montant au fonds de roulement aux fins d'effectuer cette dépense, de financer l'acquisition d'équipements pour les parcs et terrains de jeux pour l'année 2024 au montant de 14 056,42 remboursable en 5 versements annuels égaux et consécutifs et d'autoriser un emprunt du même montant au fonds de roulement aux fins d'effectuer cette dépense, de financer l'acquisition d'équipements de sécurité incendie pour l'année 2024 pour un montant de 40 944,75 remboursable en 5 versements annuels égaux et consécutifs et d'autoriser un emprunt du même montant au fonds de roulement aux fins d'effectuer cette dépense, de financer l'acquisition d'une remorque pour le service des travaux publics pour le montant de 12 835,25 remboursable en 5 versements annuels égaux consécutifs et d'autoriser un emprunt du même montant au fonds de roulement aux fins d'effectuer cette dépense, d'annuler l'affectation d'une somme de 50 000 $ de l'excédent accumulé non affecté pour le financement du projet de plan signalétique, d'annuler l'affectation d'une somme de 3 937,4 du fonds de parc et terrain de jeu pour le financement de l'acquisition d'une partie du lot 2 713 574 du cadastre du Québec, réaménagement du parc Gérard Laframboise. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Section 5, loisirs, culture et vie communautaire, aucun point. Section 6, eau et projets, au point 6.1. Octroi de mandat pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de bouclage du réseau d'Aqueduc et prolongement des réseaux via les gaines sous l'autoroute 30, portant le numéro de lot 4, et c'est pour une demande de prix portant le numéro GEN-2024-40. J'ai un proposeur. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé à la demande d'une offre de services pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de bouclage du réseau d'aqueduc et le prolongement des réseaux via les gaines sous l'autoroute 30, le lot 4, considérant l'offre de services présentée par BHP Conseil Expert, SEC, au prix de 130 080,42, incluant les taxes, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de service professionnel dont la valeur n'excède pas 133 800 $ peut être conclu de gré à gré. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer le mandat BHP Expert Conseil SEC pour la surveillance des travaux de bouclage du réseau d'aqueduc et le prolongement des réseaux via les gaines sous l'autoroute 30, le lot 4, au prix forfaitaire de 130 080,42 sous, taxes incluses, le tout aux conditions stipulées à leurs offres de services du 18 septembre 2024. D'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents relatifs à ce mandat afin de donner suite à la présente résolution. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.2. Octroi de contrat. Travaux électriques pour l'installation d'un groupe électrogène pour le complexe Élodie P. Babin. Portant le numéro de demande de prix GEN-2024-42. J'ai un proposeur. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a rejeté l'unique soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres GN 2024-28 concernant la réalisation des travaux civils et électriques nécessaires pour l'installation d'un groupe électrogène au complexe Élodie P. Babin en raison d'un prix soumissionné beaucoup plus élevé qu'anticipé, considérant que les travaux électriques sont requis afin de permettre l'installation du groupe électrogène acquis et pour ce faire, la Ville a procédé à une demande de prix auprès de différents entrepreneurs.
considérant l'offre de service présentée par 9390 0272 Québec Inc. au prix de 80 482,50 incluant les taxes, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de construction dont la valeur n'excède pas 133 800 est conclu de gré à gré, propose donc au Conseil d'octroyer le contrat pour la réalisation des travaux électriques à 9390 0272 Québec Inc. Forfaitaire de 80 482,50 taxes incluses, le tout aux conditions stipulées à leur offre de service du 25 septembre 2024. D'autoriser le directeur général à signer pour le nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Donc, c'est pour une génératrice pour le complexe ici, en cas de grosses tempêtes ou De panne électrique. Hein? De panne électrique. Panne électrique majeure. Donc, est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 6.3, octroi de contrat travaux civils pour l'installation d'un groupe électrogène pour le complexe Élodie P. Babin. Demande de prix portant le numéro GEN-2024-41. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a rejeté l'unique soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres GEN 2024-28 concernant la réalisation des travaux civils et électriques nécessaires pour l'installation d'un groupe électrogène au complexe Élodie P. Babin, en raison d'un prix soumissionné beaucoup plus élevé qu'anticipé. Considérant que des travaux civils sont requis afin de permettre l'installation du groupe électrogène acquis et que pour ce faire, la Ville a procédé à une demande de prix auprès de différents entrepreneurs. Considérant l'offre de services présentée par Coffrage Alliance Limitée au prix de 107 845,98 sous, incluant les taxes, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de construction dont la valeur n'excède pas 133 800 $ peut être conclu de gré à gré. En conséquence, je propose au Conseil d'octroyer le contrat pour la réalisation de travaux civils à Coffrage Alliance Limitée au prix forfaitaire de 107 845,98, taxes incluses, le tout aux conditions stipulées à leur offre de service du 25 septembre 2024, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 6.4. Approbation de modification au mandat de Génie Pur Inc. C'est pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de reconstruction des infrastructures de drainage et de voirie des rues Bernard, Lucien et Deneau entre la route Édouard VII et la rue Benoît. Portant l'appel d'offres public numéro GEN-2023-36. J'ai un proposeur. Considérant le mandat accordé le 12 décembre 2023 en vertu de la résolution 23-12-368 à Génie Pur Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de reconstruction des infrastructures de drainage et de voirie des rues Bernard-Lucien-Deneau entre la route Édouard VII et la rue Benoît, considérant que le contrat octroyé à Excavation Jonda Inc. le 16 octobre 2023 via la résolution 23-10-314 a débuté en avril 2024 et que certains travaux sont toujours en cours. Considérant que les honoraires professionnels supplémentaires réclamés par les professionnels Génie Pur Inc. pour la surveillance des travaux en date de ce jour concernant les activités suivantes: mobilisation de 2 surveillants pour les travaux simultanés de l'entrepreneur Excavation Jonda Inc. sur 2 rues en même temps, prolongement de l'échéancier des travaux de l'entrepreneur Excavation Jonda Inc., préparation des documents, révision des plans, gestion et coordination avec l'entrepreneur pour des activités non prévues au contrat d'origine, gestion des sols contaminés, entrée de service, profondeur des noues, etc. Considérant que les modifications apportées au présent mandat ne pouvaient être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en changer la nature, qu'elles sont nécessaires afin de réaliser le bon suivi des travaux de construction, le tout afin d'assurer la bonne exécution du contrat. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser les modifications au mandat accordé le 12 décembre 2023 à Génie Pur Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la surveillance des travaux de reconstruction des infrastructures de drainage et de voirie des rues Bernard-Lucien-Deneau entre la route Édouard VII et la rue Benoît afin d'inclure certains honoraires se rapportant notamment à des activités de surveillance environnementale supplémentaires pour un montant total de 62 520 et 60 taxes incluses. La valeur approximative totale du mandat est ajustée à 217 736,78 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution.
Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.5. Engagement auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la MAMAH, pour l'élaboration et mise en œuvre d'un plan de gestion des actifs en eau, le PGA-O. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité à long terme, considérant que la gestion d'actifs a pour objectif de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les activités en état de fournir des services durables et de qualité aux citoyens, considérant que le plan de gestion des actifs PGA contribue à atteindre les objectifs stratégiques de la Ville et à fournir des services durables et de qualité conformes au niveau de service convenu. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif au PGA du ministère ainsi que les outils y afférents et qu'elle comprend chaque partie constituant le PGA, considérant que le PGA permet d'optimiser l'utilisation des ressources financières et humaines en identifiant les actifs prioritaires et en planifiant les dépenses de manière plus proactive. En conséquence, je propose que le Conseil d'élaborer et mettre en œuvre un PGA en eau afin d'optimiser la gestion de ses actifs municipaux, de transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au plus tard le 30 septembre 2026, le sommaire PGA ainsi que les informations requises par ce dernier. Nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.6. Octroi de mandat, c'est pour la fourniture de services professionnels pour la surveillance et le contrôle des matériaux des travaux municipaux réalisés par Édifice Saint-Philippe, RFMS, Inc., pour le développement du pôle industriel Nord. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant que le protocole d'entente entre Édifice Saint-Philippe, RFMS Inc., Édifice et la Ville de Saint-Philippe a été signé le 26 septembre 2024 pour le développement du pôle industriel Nord, considérant que le protocole d'entente inclut la réalisation de travaux municipaux par édifice, entre autres pour les infrastructures urbaines et la voie de service sur la portion du territoire de Saint-Philippe, considérant que les travaux municipaux doivent être surveillés et contrôlés par des professionnels mandatés, considérant l'offre de services présentée par EFEL Expert Conseil Inc. au montant de 231 387,19 incluant les taxes pour la surveillance des travaux municipaux, considérant l'offre de services présentée par Solmatec Inc. au montant de 52 216,37 incluant les taxes pour le contrôle qualitatif des matériaux des travaux municipaux, considérant qu'en vertu du protocole, Édifice prend notamment à sa charge tous les frais et honoraires relatifs à la réalisation des travaux municipaux et à leur surveillance par la firme désignée par les parties au protocole, considérant qu'en vertu de la loi sur les travaux municipaux, dans l'éventualité où la Ville accorde un contrat de service professionnel en lien avec des travaux municipaux prévus à un protocole d'entente, elle doit adopter une résolution afin de prévoir où seront puisés les fonds pour en assurer le paiement via le requérant, soit en espèces, édifice, considérant que l'article 145.28 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes ne s'appliquent pas aux travaux dont la réalisation est sous la responsabilité du titulaire du permis ou du certificat en vertu d'un protocole d'entente. Il est possible pour la Ville de mandater les professionnels en lien avec les activités de surveillance et de contrôle qualitatif des matériaux pour la réalisation des travaux municipaux listés au protocole d'entente, et ce, sans passer par le processus d'adjudication des contrats prévus à la loi. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer le mandat à EFEL Expert Conseil Inc. pour la surveillance des travaux municipaux prévus au protocole d'entente au prix unitaire et forfaitaire de 231 387,19 taxes inclus, le tout aux conditions stipulées à leur offre de service du 5 septembre 2024.
d'octroyer le mandat à Solmatech Inc. pour le contrôle qualitatif des matériaux des travaux municipaux prévus au protocole d'entente au prix unitaire et forfaitaire de 52 216,37 taxes incluses, le tout aux conditions stipulées à leur offre de service du 10 juin 2024, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce mandat afin de donner suite à la présente résolution. Les présents mandats demeurent conditionnels au dépôt par Édifice Saint-Philippe RFMS Inc. des lettres de garantie exigées en vertu de l'article 15B du protocole d'entente intervenu avec la Ville de Saint-Philippe le 26 septembre 2024. Que les derniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même les disponibilités au poste budgétaire 02-311-00-4-418 et entièrement payable par Édifice Saint-Philippe RFMS Inc. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.7. Octroi de mandat, fourniture de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion environnementale des sols dans le cadre des travaux d'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre le croissant du parc et la rue des Ormes, portant le numéro de demande de prix GEN-2024-38. Ce que j'ai un proposeur. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé à la demande d'une appel d'offre de service pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion environnementale des sols dans le cadre des travaux d'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre Croissant du Parc et la rue des Ormes, considérant l'offre de service présentée par le groupe ABS Inc. au prix de 85 091,89 incluant les taxes, considérant que le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de service professionnel dont la valeur n'excède pas 133 800 peut être conclu de gré à gré. Proposons qu'au Conseil d'octroyer le mandat au groupe ABS Inc. pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion environnementale des sols dans le cadre des travaux d'aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre Croissant et la rue des Ormes au prix forfaitaire de 85 091,89 taxes incluses, le tout aux conditions stipulées à la offre de service du 28 septembre 2024, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 7, travaux publics, au point 7.1. Disposition d'un véhicule automobile, le camion-citerne de marque Sterling, modèle STE-SC800 et de l'année 2002 et portant le numéro d'unité 02-22. Et c'est le camion qui des services des travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, considérant l'état de la mécanique et de la carrosserie de l'unité 02-22 camion-citerne de marque Sterling, modèle STE-SC800, année 2002, portant le numéro de série 1FVAAEBV 02DJ63500 et affichant plus de 1 747 285 km au compteur. En conséquence, il est proposé au Conseil d'approuver la vente du camion-citerne, plus amplement décrit ci-avant, à un recycleur de pièces d'automobiles usagées. Que M. Steve Bellemare, coordonnateur au service des travaux publics, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Prenez note qu'il y a une erreur pour le millage. C'est 174 728 km. J'ai comme 1 million, Il y a c'est une erreur de typographie. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Merci. Je trouvais ça Non, il y a une vraiment... erreur. C'est grand Saint-Philippe. Section 8, sécurité incendie, aucun point. Section 9, urbanisme et développement durable, au point 9.1. Dérogation mineure portant le numéro DM 2024-040. C'est pour le 1560 route Édouard VII, portant le numéro de lot 6 643 242 du cadastre du Québec. Et c'est pour une profondeur du retrait d'un mur de façade et du revêtement extérieur. Maître Dulude, est-ce que vous voulez expliquer cette... Oui, donc on voit l'immeuble à l'écran, le 100 place de la Saint-Jacques. Donc c'est le projet d'habitation multifamiliale projeté.
Donc, la demande présentée concerne la profondeur dérogatoire qu'on voit à l'écran du retrait, donc du décroché juste ici. Donc, d'un mur de plus de 75 mètres de longueur composant les façades d'un bâtiment multifamilial qui atteint 2,93 mètres au lieu de 6 mètres, tel que prescrit à l'article 181 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. La demande concerne également les façades d'un bâtiment principal projeté dont la surface constituée de maçonnerie atteint 61 % que vous voyez à l'écran ici, au lieu de 75 % pour la façade avant et 48 % au lieu de 50 % pour la façade arrière, tel que prescrit à l'article 172 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. C'est toi. Vincent? Ah, excusez, oui, tu as bien raison. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Pardon? Pourquoi ils ont enlevé moins de briques? En réalité, c'est parce que cet édifice-là, il y a deux façades. Elle a une façade sur Édouard VII, elle a une façade sur la rue de... C'est une nouvelle rue, là, de Saint-Jacques. Rue de la Saint-Jacques. Fait que c'est pour ça qu'on a modifié. Parce qu'en réalité, la façade sur Édouard VII serait supposée d'avoir moins de briques, selon les règlements de la ville, mais on a demandé d'avoir plus de briques. Fait que c'est pour ça qu'on a fait la modification, mais en réalité, le pourcentage de briques va être respecté sur toute la superficie de la bâtisse. Le pourcentage de briques est respecté. C'est juste qu'on demande d'en avoir plus sur Édouard VII. Il y a d'autres questions concernant cette dérogation mineure? Donc, ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 1560 route Édouard VII, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 2409-1806, dossier DM 2024-040, propose donc au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser la construction d'un bâtiment multifamilial dont les façades de plus de 75 mètres de longueur comprennent un retrait décroché de 2,93 mètres et dont la surface des façades avant et arrière atteint respectivement 61 et 48 % de maçonnerie. On est tous d'accord? Oui. Point 9.2. Dérogation mineure portant le numéro DM 2024-050. C'est pour la place de la Saint-Jacques. On va le voir en arrière. Pour le lot projeté 6 643 244 du cadastre du Québec. Et c'est pour la boucle de virage. Maître Dulude, est-ce que vous voulez expliquer cette dérogation, s'il vous plaît? Oui, donc vous voyez le site Futur Projet Campo à l'écran. Donc, la boucle de virage, donc on voit la rue ici, place de la Saint-Jacques, et c'est vraiment la boucle au bout de la rue qui est concernée par la présente demande de dérogation mineure. Concerne l'implantation d'un cercle de virage sur le lot projeté 6 643 244 du cadastre du Québec, ne respectant pas l'emprise minimale du diamètre prescrit à l'article 137 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. On parle donc d'un cercle de virage d'un diamètre de 26 mètres au lieu de 30 mètres. Donc, d'un rayon de 13 mètres au lieu de 15 mètres. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle concernant cette dérogation? Non. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant le lot projeté 6 643 244 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 24-09-18-05 dans le dossier DM 2024-050, je propose donc au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser sur le lot projeté 6 643 244 du cadastre du Québec l'implantation d'un cercle de virage d'un diamètre de 26 mètres.
Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.3. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant le numéro PIA 2024-014. C'est pour un projet de lotissement portant sur le lot 6 623 240 du cadastre du Québec. Et c'est dans la zone H32, ce que j'ai un proposeur. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2024-014 pour le projet de lotissement créant une partie de la rue des Lucioles, rue Projetée, et les lots l'abordant, conformément à la recommandation 24-09-18-09 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 18 septembre 2024. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.4. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, portant le numéro PIA 2024-041, et c'est pour le 100, place de la Saint-Jacques, sur le numéro de lot 6 443 242 du cadastre du Québec. C'est dans la zone H05. J'ai un proposeur. Je propose que le Conseil approuve la demande de PIA 2024-041 pour la construction d'un bâtiment multifamilial, conformément à la recommandation 24-09-18-08 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 18 septembre 2024. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.5, plan d'implantation et d'intégration architecturale, portant le numéro PIA 2024-048, et c'est pour le 425 rue France, sur le lot numéro 3 151 296 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone H18. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé d'approuver la demande du PIA 2024-048 pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée, conformément à la recommandation 24-09-18-10 du Comité consultatif d'urbanisme, soit le CCU, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 18 septembre 2024. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. 9.6, plan d'implantation et d'intégration architecturale, portant le numéro PIA-2024-049, et c'est pour le 545 rue de Gaulle Sud, sur le numéro de lot 3 166 781 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone H18. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA-2024-049 pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée, conformément à la recommandation 24-09-18-11 du Comité consultatif d'urbanisme, consigné au procès-verbal de la séance CCU tenue le 18 septembre 2024. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. On est tous d'accord? Oui. Au point 9.7, plan d'implantation et d'intégration architecturale, portant le numéro PIA 2024-051. C'est pour un projet de lotissement sur le numéro de lot 6 643 242 à 6 643 246 du cadastre du Québec. C'est dans la zone H05. J'ai un proposeur. Je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2024-051 pour le projet de lotissement créant la place de la Saint-Jacques et les lots l'abordant, composant la phase 1 du développement domiciliaire projeté, conformément à la recommandation 24-09-18-07 du CCU, consigné au procès-verbal de la séance de ce comité tenue le 18 septembre 2024. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.8, plan d'implantation et d'intégration architecturale, portant le numéro PIA 2024-052, et c'est pour le 233 et le 237 rue Dupuis,
sur le numéro de lot 6 650 089 et 6 650 090 du cadastre du Québec. Et c'est dans la zone H28. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2024-052 pour la construction d'une paire d'habitations unifamiliales jumelées conformément à la recommandation 24-09-18-12 du CCU consignée au procès-verbal de leur séance tenue le 18 septembre 2024. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.9. Avis de motion, règlement numéro 501-28, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de permettre les garages dont le plancher est situé sous le niveau moyen du pavage, fini du centre de la rue pour certaines propriétés situées sur la rue de la Chevalerie dans la zone AH 220 et pour préciser les normes d'aménagement d'une descente de stationnement pour un tel garage. J'ai un proposeur. Oui, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil sera présenté le règlement numéro 501-28 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de permettre les garages dont le plancher est situé sous le niveau moyen du pavage fini du centre de la rue pour certaines propriétés situées sur la rue de la Chevalerie dans la zone AH 220 et pour préciser les normes d'aménagement d'une descente de stationnement pour un tel garage. Nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.10. Adoption, projet de règlement numéro 501-28, modifiant le règlement numéro 501, afin de permettre les garages dont le plancher est situé sous le niveau moyen du pavage et du centre de la rue pour certaines propriétés situées sur la rue de la Chevalerie dans la zone AH 220 pour préciser les normes d'aménagement d'une descente de stationnement pour un tel garage. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 501-28 intitulé Projet de règlement numéro 501-28 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de permettre les garages dont le plancher est situé sous le niveau moyen du pavage fini du centre de la rue pour certaines propriétés situées sur la rue de la Chevalerie dans la zone AH 220 pour préciser les normes d'aménagement d'une descente de stationnement pour un tel garage. Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 28 octobre 2024 à 19 h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliqueront le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendront les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Nous sommes tous d'accord? Oui. Section 10, divers. Point 10.1, varia. Concernant la programmation d'Halloween, la Ville de Saint-Philippe organise la traditionnelle fête d'Halloween et vous invite à participer aux activités suivantes. La ferme des cauchemars, qui va se dérouler le 26 octobre de 18h à 20h30 en arrière du complexe Élodie Pébabin. Il y aura des parcours et jeux pour les familles et parcours pour un public averti. Nous avons aussi Halloween dans ta rue. Les inscriptions sont jusqu'au 22 septembre. Inscrivez-vous pour avoir une chance de recevoir la fête d'Halloween dans votre rue. La rue gagnante sera annoncée quelques jours avant l'Halloween. Tous les détails se retrouvent dans la section Programmation et inscription, loisirs du site Internet de la Ville. Concernant les infos-travaux, outre les travaux en cours dans le secteur des rues Lucien-Bernard-Deneau et rue Benoît, à partir de demain, il y aura une circulation en alternance sur Édouard VII au niveau de la nouvelle usine des eaux usées. Pour une durée de 2 semaines, et c'est pour l'installation du réseau électrique qui va relier la centrale, la nouvelle pompe. Les nouvelles pompes. Dans le parc linéaire, la phase 2 des travaux de construction du parc linéaire est en cours jusqu'en décembre 2024, à l'intersection de la route Édouard VII et du chemin Saint-Denis. La circulation se fait en alternance avec la présence de feux de signalisation et de signaleurs. Pour le piste cyclable, les travaux pour le prolongement entre Croissant du Parc et des Ormes seront effectués à compter du 21 octobre prochain. Ils se poursuivront jusqu'à la fin de novembre.
La circulation se fera en alternance et il y aura présence de signaleurs aux heures de pointe. Vous avez des informations supplémentaires sur le site de la ville, ville.saintphilippe.québec, /infotravaux. Nous vous remercions de votre collaboration et de votre patience dans ces projets. Concernant la infoligne RTL New York, dans le cadre des travaux pour le projet de construction de la ligne d'interconnexion RTL New York d'Hydro-Québec, je veux vous informer de la fermeture complète du rang Saint-Claude entre le rang Saint-Grégoire et la montée Singer jusqu'au 25 octobre. Pour suivre l'évolution du chantier et des entraves, vous pouvez aller sur le site www.hydroquebec.com /interconnexion /travaux. Et vous avez pu remarquer que nous avons le nouveau portail citoyen monfilcitoyen.québec qui vous offre un accès simplifié et pratique pour soumettre des demandes en ligne, effectuer des signalements, rester informé sur les actualités municipales, être avisé en cas de mesure d'urgence. Inscrivez-vous dès maintenant si vous ne l'êtes pas. La prochaine collecte de branches sera le 15 octobre de ce mois-ci. L'urbanisme, concernant l'urbanisme, du 15 octobre au 30 avril, c'est la période pour installer votre abri d'auto et pour remuser un véhicule récréatif à votre domicile. Pour connaître la réglementation à ce sujet, visitez la section Urbanisme sur notre site Web. Et concernant la programmation d'automne, de nombreuses activités sont proposées ce mois-ci. Consultez le calendrier des événements sur notre site Web. Et prenez note que la prochaine séance du Conseil sera le mardi 12 novembre à 19h. Donc, concernant les travaux, je voudrais vous remercier encore pour votre patience. Je comprends qu'il y a certaines personnes qui sont mécontentes. Je sais qu'il y a beaucoup d'entraves. Mais en allant me promener aujourd'hui sur la rue Lucien-Bernard-Deneau et hier, il y a eu de la pluie dimanche. Et puis, j'ai pu remarquer que la deuxième phase de ce projet-là, il y a beaucoup d'eau sur les rues. Ça m'a fait rappeler que c'est pas pour rien qu'on fait ces travaux-là. Parce qu'on avait beaucoup de plaintes avant ça que beaucoup d'eau restait sur la rue et puis ça gelait l'hiver. Donc, et on n'a pas eu aucun problème avec les grosses pluies qu'on a eues, puis les nouvelles noues qu'on a faites. On n'a pas eu aucun problème d'eau pluviale qui débordait. Mais comme je vous dis, la deuxième phase va venir un jour. Mais j'ai pu voir la différence qui me rappelait que c'est pourquoi qu'on faisait ces travaux-là. Donc, je vous remercie encore de votre patience pour tous les travaux qui se passent. Je le sais que ça fait de l'année passée, on a eu le prolongement des égouts. Cette année, on a les rues Lucien-Bernard. On a le parc linéaire, la nouvelle passerelle sur Pointe-Sanguinette. Ils ont été obligés de fermer 2 jours. Ça a créé beaucoup de détours à certaines personnes. Je comprends qu'il y a des jeunes familles à porter leur enfant à l'école. C'est pas facile, mais je vous remercie encore. Nous aussi, on est victimes de ces... J'ai une conseillère qui reste sur la rue Bernard. Puis nous aussi, on est victimes de ces travaux-là. Fait que je vous remercie encore pour votre patience. Donc, nous allons procéder à la... Est-ce qu'on a eu des questions? Procéder à la période de questions. Est-ce qu'on a eu des questions sur le site? Aucune question. Aucune question, merci. Donc, nous allons procéder à la période de questions en salle. S'il vous plaît, venir au micro, vous nommer, puis poser votre question. Bonjour tout le monde, Sylvain Trudeau, 2455 rue d'Édouard VII. Je suis ici pour vous faire une demande, dans le fond. J'aimerais qu'à une prochaine assemblée du Conseil, il y ait un avis de motion qui soit déposé pour modifier le règlement d'urbanisme à certains égards. Je vais vous expliquer. Dans le domaine de la colline, il y a 111 terrains lotis au total. Là-dessus, il y en a seulement 4 de pas construits. Donc, il y a 107 terrains déjà construits.
Et présentement, ce secteur-là ne fait plus l'objet d'un PIA. Mais par contre, il était sujeté à votre réglementation générale où on demande d'avoir de la maçonnerie sur les 4 côtés. Et si on fait le tour, il y a 90% des maisons de ce secteur-là qui n'ont pas de maçonnerie sur les 4 côtés. Donc, ça crée un préjudice aux 4 terrains qui restent à bâtir. Et je me demanderais si demain matin, exemple, il y a une propriété qui passe au feu, est-ce qu'on va dire au gars, ben détruis aussi tes fondations pour pouvoir rebâtir ta maison avec 4 côtés de briques, parce que ça prend une fondation qui a un équerre pour pouvoir bâtir. Donc, j'aimerais que ça soit modifié dans la réglementation pour que ça puisse être considéré comme 90% inclus des propriétés de ce secteur-là. Donc, ça serait ma demande là, à faire pour un avis de motion au prochain conseil. C'est où de la... Le domaine de la colline, c'est à partir de la rue Desnoyers jusqu'à la rue Perron, dans le fond. C'est tout le domaine ici en arrière de l'hôtel de ville. Là. On va prendre ça en note. Puis on va étudier ça là. C'est comme les secteurs qui sont déjà tout construits, là, comme ceux que j'ai fait, moi. La Vallée, Perron, Granger, des Hommes. S'il y a une maison qui passe au feu, elle passe à 49%. Pour la détruire au complet, les fondations seraient plus bonnes pour accoter la brique. C'est plus logique, là. Donc, il y a certaines affaires qui sont pour les nouvelles constructions, nouveaux projets. Ça, j'en conviens, c'est correct, là, mais pour le pourcentage de maçonnerie, là, je pense qu'il faudrait y voir de façon à ce que ce soit équilibré pour tout le monde là, qui sont déjà construits dans un secteur. C'est tout. Merci. Merci. On va ça en bonne note. Il y avait d'autres questions dans la salle? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Point 2.4, vous parlez de la piste cyclable qui va être faite entre la rue Moisson et la rue Bernard. Bon, il y a une section qui a été faite récemment, c'est tout frais, là. Oui. Donc, à partir d'à peu près, on peut le dire, d'Aigneau jusqu'à Bernard, c'était fait il y a 2 jours. Oui. La question de savoir, c'est à partir, juste après la rue Bernard, dans les champs cultivateurs, ils ont mis des piquets. Est-ce que ça va être fait cette année? Non. La réponse est non. Ça va être fait quand? Mais là, vous parlez, vous... Après Bernard. Oui, mais sur quel... Vous parlez après Bernard vers la prairie? Oui, d'acheter la servitude. Juste après la rue d'Aigneau, sur Édouard 7. Oui, Il y a une maison, En s'en venant vers le Saguenay, là. Oui. Jusqu'à champ de cultivateur. Ils ont mis des piquets avec des lignes rouges. Que c'est là que va passer la piste cyclable. Donc, la question est de savoir quand ça va être fait. Il nous manque une entente avec un citoyen. OK? On vient de passer Ouais, j'ai vu. une résolution ce soir pour un terrain. OK? Il y a un autre terrain que l'entente n'est pas faite encore. OK. Fait que ça se peut que ça ne soit pas cette année parce que je ne peux pas vous dire quand que l'entente va être conclue. OK. Merci. Deuxième question. À côté du 2190, Édouard 7, pour vous aider, c'est vous qu'il y a une piste cyclable qui se pas loin d'ici. Il y a un pont. Puis, sur le côté de la piste cyclable, ça fait un crochet. Puis là, c'est très noir. Vraiment, on ne voit pas quand on marche. Puis, il y a des incidents où des vélos passent et ça rentre dans du monde. C'est très utilisé par du monde, donc des familles que je vois avec des pouces-pouces. C'est savoir si vous pouvez regarder d'installer une lumière quelconque pour, la sécurité. Parce que c'est, comme dit, c'est noir total. Là, on ne voit pas notre main. Là. Puis 2, éviter un problème, soit un vélo dans un piéton ou dans un carrosse. Là, parce que ça tourne, ça fait vraiment un crochet très prononcé. Puis on ne voit rien. Tu ne peux pas voir qui vient. Donc, savoir si ça peut être fait. Ça peut être une affaire écœurante. Là. C'est juste pour faire le job. Pour mettre un peu d'éclairage. Oui. Cette question-là a déjà été soulevée. Puis par le conseil, puis c'est parce qu'on voudrait vérifier pour des lumières solaires. On voudrait mettre des lumières solaires. Fait que là, on essaie de vérifier. Oui,
c'est dans nos optiques, c'est dans nos projets. Oui, c'est très noir, c'est dangereux le soir, la nuit. Surtout que là, il commence à faire noir de bonne heure. Oui, il y en en a effet. qui veulent se promener pareil encore, un peu en vélo après le souper. Oui. Ben, c'est dans nos projets, oui. Merci pour le faire rappeler. Mais on voudrait virer pour des coûts moindres, ça coûte moins cher. On aimerait aller avec des lumières solaires. Oui, c'est pour ça que j'ai dit un éclairage. J'ai pas dit n'importe Non, quoi, là, parce que c'est pas mettre 100 000 pour une lampadaire, là. C'est mettre quelque chose qui fait le job. Oui. Point à la ligne. Oui. Ça a déjà été soulevé, mais je vous remercie de. Puis en passant, juste à côté le petit pont qui est là, Oui. il y avait un trou dans l'asphalte qui était à juste 1 pied de large, qui est rendu 6 pieds de large. OK. Donc, peut-être à un moment donné, il faudrait le faire avant que ça soit 20 pieds de large. Ça va sauver des sous à la ville, là. C'est où exactement? C'est ce que l'ancien pont du. Oui, c'est ça. Il y a un ancien pont juste un côté, vous pouvez pas le voir, vous allez tomber dedans. C'est mon fil. Donc, Oui. Comme mon collègue mentionne, si vous êtes inscrit à mon fil citoyen, Oui, je suis. vous pouvez prendre une photo puis le dénoncer. Ah, OK. Parce que c'est sûr. Moi, j'emprunte pas souvent la piste cyclable, là, je dois vous l'avouer. Mais vous. Une bonne résolution de votre part? Oui, c'est le temps qui me manque. Ah, OK. Ça fait que, mais vous, en tant que citoyen, si vous faites partie, si vous êtes inscrit à mon fil citoyen, OK. vous pouvez prendre une photo puis l'envoyer sur OK. mentionner. Ça me fait plaisir. On va faire ça vite. Dans le journal de Le Reflet du 11 septembre, il y avait un article que j'ai dit « Ah, c'est bon que j'en parle. » C'est un article par rapport... il y a 20 millions pour les infrastructures municipales. C'est en gros, le gouvernement du Québec a annoncé le 21 août une aide financière de près de 20 millions pour les villes de l'exclusion de la prairie, le biais du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives de Québec. Il appelle ça le TECQ pour 2024 à 2028. Pour notre belle ville de Saint-Philippe, la somme que le gouvernement va vous donner est 2,4 millions de dollars. Puis, dans l'article, à ce moment-là, vous n'avez pas d'idée quoi faire. Donc, je vous pose des questions. Est-ce que vous avez vous devrez être au courant. Puis l'autre, c'est quoi vous allez faire avec les 2,4 millions? Bien, c'est sûr qu'on va... là, ça l'élargit. Avant ça, c'est parler de la dette, la taxe sur l'essence. C'est pas la dette, ça. Ça, c'est un nouveau programme que le gouvernement donne l'argent aux municipalités de Roussillon, on peut dire. Là. Okay. Puis dans ça, il y a une partie qui va ici à Saint-Philippe, de ce montant-là, de 20 millions. Il y a 2,4 millions qui va à Saint-Philippe. Puis vous allez faire quoi avec? C'est ça, je veux savoir. Dans le comté de Sud-V. C'est partagé entre Candiac, la Prairie, Saint-Philippe. Puis, oui, je sais. Mais comme je vous dis, votre part à vous est 2,4 millions. Oui. Ça, les questions est, vous allez faire quoi avec? C'est ça. Ben, ça va aller sur le plan triennal. C'est sûr que il y a beaucoup de rues qui ont besoin de pavage. On va le mettre ce qu'on a besoin. OK. Là, normalement, quand vous devrez déjà être au courant, c'est pour ça. Là. Oui, c'est la TEC qu'on appelle. C'est la TEC. On reçoit chacun. Dans le fond, qu'on reçoit, on avait une programmation 2019-2024. Là, c'est la nouvelle programmation. Donc, on doit s'asseoir puis au triennal décider des rues à prioriser, dans le fond, pour pouvoir... Puis ça va être seulement dans le budget ou il va y avoir une page, ça va être indiqué? PTI, dans le programme triennal, on va en faire mention. OK. Oui. Merci. Et la dernière question, ça va vite. C'est, j'ai vu encore dans le journal que le projet industriel là, au bord de la 30 a été modifié. Là, on part de 4 entrepôts à 2. Je veux savoir pourquoi on tombe de 4 à 2, puis c'est quoi ça va être comme impact sur les finances de la ville? Ben, on tombe de 4 à 2, mais il y en a un troisième peut-être. Là. On ne tombe pas de 4 à 2. Ben, dans le journal, c'est écrit 4 à 2. Oui, mais c'est parce que l'autre phase n'a pas été acceptée encore, mais peut être acceptée pour la troisième bâtisse. Bon. C'est le gouvernement qui, à cause de la Rainette, du décret de la Rainette Fauquier, OK. qui a demandé un corridor
pour que la rainette Faugrillon, pour qu'elle survive. Qu'elle saute. Fait que c'est pour ça qu'on le promoteur est obligé de rapetisser, de mettre une bâtisse dedans. À cause du décret de la grenouille. OK. Puis les deux disons que ça reste à deux, est-ce que les entrepôts sont plus gros ou ils restent la même grosseur? C'est les deux principales. En réalité, c'était les deux principales, les deux plus grosses. OK. L'autre, c'était une plus petite. OK. Mais ça change. Écoutez, je ne peux pas vous dire que ça ne change rien pour la ville, parce qu'une bâtisse de plus, ça amène des taxes foncières de plus. C'est clair. Mais je veux dire, c'est mieux que rien. C'est mieux que pas de n'avoir pantoute. C'est clair. Fait que, on n'a pas le choix. Ça fait partie du certificat d'autorisation du gouvernement. OK. Puis avec la ville de la Prairie, est-ce que... On est encore en pourparlers pour le protocole d'entente. OK. On a encore des discussions. Est-ce qu'eux autres, ils parlent de poursuivre, là? Oui, mais écoutez, on n'est pas rendu là. Oui, ils peuvent le mentionner. Oui, je sais. Mais on n'est pas rendu là. OK. On a encore des discussions. C'est pas des... On se parle pas par les avocats, là. On a encore des discussions entre directeur général et maire. OK. On n'est pas rendu à ce point-là. Oui, ils l'ont mentionné parce que les travaux continuent. Là. On n'a pas le choix. Nous, il y a un échéancier à respecter pour le promoteur. OK. Fait que, mais non, il y a encore des discussions sans problème avec eux. Bon, je vous remercie pour les réponses, puis je vous souhaite une belle semaine. Merci. Est-ce que c'est possible de nous rappeler votre nom, s'il vous plaît? Oui. C'est Jocelyn Rousseau, 173 rue Lucien. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Stéphane Laberge, je suis un nouveau contribuable à Saint-Philippe. Donc, j'aime bien la ville. J'aimerais ça que ma fille vienne s'établir ici, puis j'ai trouvé un lot qui appartient à la ville sur la rue de la Rivière. Je ne sais pas, j'ai l'intention de présenter une offre d'achat. J'ai regardé, c'est loti, c'est cadastré, tout. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le lot, c'est 2 713 277. C'est 982 mètres carrés. Malheureusement, monsieur, c'est parce que à la séance du conseil, on n'est pas là pour répondre à des questions particulières, personnelles. On est ici pour répondre à des questions d'ordre public. Fait que malheureusement, je vous inviterai à prendre rendez-vous avec le service d'urbanisme de notre ville. OK. Puis eux autres vont pouvoir vous donner toutes ces réponses-là. Parce que... Mais le lot, dans le fond, c'est vous qui allez décider si vous voulez le vendre ou pas le vendre. En fin d'année, comme ça. Après les discussions que vous allez avoir avec le service d'urbanisme, s'il y a moyen de monter à nous, si ça va aller plus loin, il n'y a pas de problème. Oui, on va prendre la décision après. Il n'y a aucun problème avec ça. Okay. Seulement qu'il faut que vous preniez rendez-vous avec le service d'urbanisme, lui présenter votre projet, et eux autres vont vous dire si c'est dans le possible. Vous n'avez pas le moyen d'accepter l'offre, juste la considérer, puis la regarder, puis prendre une décision. Comme je vous dis à la séance du conseil, on répond aux questions d'ordre public. On n'est pas là pour répondre aux questions d'ordre personnel. C'est pour, comme je vous dis, en prenant un rendez-vous avec le service d'urbanisme, ils vont répondre à toutes vos questions. Vous allez être fixés. Les autres vous allez expliquer votre projet, puis on va voir si ça va aller de l'avant ou pas. Ça va être transmis. OK, merci. Merci à vous. Puis, bienvenue à Saint-Philippe. Bonsoir, Joanne Beaulac, membre bénévole des Habitations La Gaillarde. Je veux vous remercier pour la contribution financière que vous nous accordez. C'est sûr que ça va être d'une aide précieuse. Je veux vous rappeler que, vous le savez, M. Marin, on s'est rencontrés à quelques reprises. Comment ce projet-là est important pour la ville de Saint-Philippe. On est le seul OSBL en habitation qui fournissons des logements à prix modique pour les familles et les personnes seules en difficulté. Alors, j'espère qu'on va poursuivre cette aide financière pendant les 3 prochaines années, qui sont les 3 années critiques pour nous, comme je vous ai expliqué, dû à l'augmentation de notre taux d'intérêt.
pour le renouvellement hypothécaire qui nous amène à un déficit de 48 000 par année. Alors, je compte sur vous parce que, vous le savez, le logement social, c'est important pour les citoyens de Saint-Philippe. Et vous en parlez d'ailleurs à la MRC de Roussillon. Je pense que les maires sont très favorables à encourager ces projets-là et aussi en développer d'autres. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Et oui, effectivement, on espère d'en avoir d'autres sur notre territoire, mais on va commencer par aider ceux qui sont déjà implantés. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une autre question qui m'est venue à l'esprit. Est-ce que vous avez fait l'acquisition pour le corridor cyclable? Comment vous l'appelez, la piste cyclable, là, dans le fond? Le parc linéaire, que vous avez dit? Entre la rue des Hommes-Ouest et ici? En avant, du côté du champ, là, dans le fond? Si je ne me trompe pas, ça appartenait déjà à la ville. On a acquis. On l'a acquis. De l'autre côté? Oui? Oui. OK, parfait. Et lorsqu'on fait des parcs linéaires comme ça, qui sont dans des zones agricoles, est-ce que vous avez fait l'objet d'une autorisation ou vous avez le droit de rentrer directement sans autorisation de la CPTAC? Là, je veux pas parler à travers mon chapeau. Je parle du côté des champs, là. Hein? Oui, oui. OK. Ça appartient à Purgrain. Exactement, oui. Oui. Est-ce que vous êtes passé genre en servitude ou vous êtes passé... Non, c'est une acquisition. Une acquisition. Donc, c'est la ville qui tombe propriétaire du fonds de terrain. Oui. OK. C'était ma question. Merci. Merci. Je voudrais savoir, est-ce que vous désirez une réponse, hein, M. Trudeau? Est-ce que vous désirez une réponse de savoir si ça prend... Oui, mais vous aviez posé une autre question, si ça prenait une autorisation. Oui, ça prenait une autorisation de la commission pour faire le lien cyclable. Mais si vous C'est l'avez ça. déjà acheté, probablement que vous l'avez. Mais je pense pas qu'on devait obtenir une autorisation, mais je vais vérifier. Mais oui, on est propriétaire. Ça a été acquis. Parce que moi, j'ai regardé sur Forêt ouverte, puis il n'y a pas de lotissement encore. Non, il n'est pas encore Moi, je voulais juste savoir si vous voulez avoir une réponse à votre question. Oui, je veux une réponse. Sur si, est-ce que ça prend une autorisation de la CPTAC? Oui. Bon, merci. C'est ça que je veux dire. Merci. Monsieur le maire, avant de lever l'Assemblée, j'aimerais ça répondre aux commentaires de M. Trudeau du mois passé, si vous permettez. M. Trudeau, pour la lettre dont le sujet était le bénévolat, c'était seulement pour le comité consultatif d'urbanisme, la raison étant qu'on voulait des citoyens non impliqués dans le développement de la ville. Ça, c'était la raison qu'on vous a donnée pour le comité consultatif d'urbanisme. Pour le deuxième sujet, le parc Sima, cette année-là, Mme Benjamin, avec la collaboration du comité de la MRC, ont travaillé pour changer tous les noms des parcs pour que les noms soient représentatifs du début de l'histoire de Saint-Philippe. C'est pas parce que c'était le parc Sima ou c'était tous les parcs qui ont changé de nom. Alors, je voulais répondre à votre commentaire que vous nous aviez fait le mois passé. Et là, je vais, si M. le maire me permet, je vais lever l'Assemblée. S'il n'y a plus aucune question dans la salle, donc nous allons procéder à la levée de l'Assemblée. Le proposeur. Je vais lever l'Assemblée à 20h08. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci.